Précédemment, dans 48 heures de survie en montagne, nous sommes partis pour survivre 48 heures en montagne, comme le titre l'indique. Avec Robin, nous avons commencé à survivre pendant une nuit et une journée. Voici la suite. Non, on s'en bat les couilles les gars, pourquoi est-ce que je fais cette voix? Vas-y, je lance direct la vidéo là. Bon, écoutez-moi bien là. Écoutez-moi bien, c'est le moment le plus important de la vidéo. On a du coup beaucoup marché pendant environ 2 heures pour retrouver un endroit où on pouvait mieux dormir. Et on a trouvé cette partie-là. Et je vous jure que c'est incroyable. Ça, c'est le mieux qu'on ait trouvé pour l'instant. bah ouais, ça protège de la pluie. On fait un feu. On peut faire un feu ici parce que ça peut pas niquer toute la végétation parce que... Il n'y a pas de pluie surtout. Confortable mais... Ouais, c'est vrai que c'est... En tout cas, pour faire un feu, c'est pas mal. C'est pas super confortable pour dormir, c'est vrai, mais pour le feu c'est nickel. On est à 2 sur 3 là au niveau de confort. Ouais. C'est vrai. Des belles toiles d'araignée quand même. C'est un peu flippant, je vous mens pas. Donc là, ça va être l'endroit où il y aura le feu. Donc toi, j'essaie de creuser un peu un trou. C'est pas mal. Là, il y aura le feu dans le trou. Ouais, c'est bien. Là, j'ai essayé de nettoyer le maximum de rochers, de plantes qu'il y avait. J'ai délimité par ces rochers là. C'est bien ça. Et là-bas, j'ai mis toute de la merde avec le stock de branches un peu sèches. Ouais, c'est bien. T'en penses quoi? T'as l'air fatigué. J'ai les ronces partout, ils m'ont tout piqué, je suis mouillé. Faut choper du bois sec. Ouais, du bois sec, ouais. Démarrer le feu parce que ça va être impossible. Là, il pleut en plus. Regardez les gars. Ah, on mettra le feu dedans. Et... Conserve de ravioli. On la mettra là. Elle fait pas ce poids là quand même la conserve, je pense. Non. Je vais refaire. C'est les pierres briquées pour allumer le feu. A few moments later. Les gars. Je crois que le feu est en train de s'allumer les gars. One eternity later. Ah, salope. Là. Oh là on va tous les réveiller là. Les gars, on a quoi? Les gars, on a le feu! Ouais! Incroyable, gars, regarde ça! C'est magnifique. Il y a un peu des braises dedans mais... Donc, le défi actuel, c'est de faire une cabane en moins de 45 minutes. L'objet qui est une bouteille d'eau, les gars. À ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas faire une cabane un peu comme je le faisais quand j'étais gamin, c'est-à-dire des grosses branches pour l'architecture et puis des petites branches et ensuite des feuilles pour bien cacher et bien isoler des animaux sauvages. Pendant que Robin va trouver un peu de bois, je vais faire un truc simple. Faire un petit défi que vous avez proposé pour gagner un objet. Ouais, il y a des sacrées racines là. Sacrées ronces. Ouais, je vais chanter. C'est les racines. C'est les rats. C'est les racines qui chantent. Faut faire attention que Gypsy ne s'échappe pas. Parce que Gypsy, faut pas la perdre non plus, tu vois. Alors, où est Gypsy? Elle chantonne et elle turlupine. Elle turlupine. Elle turlupine. Si après cette misère vous vous abonnez pas à ma chaîne et à sa chaîne d'ailleurs, vous ne mettez pas un like pour nous soutenir, après ce qu'on vient de faire, je comprends pas. Même si j'ai encore sorti rien, à part un teaser, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. Il n'y a que du gros contenu qui va sortir, je vous le dis. Après ça les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on passe pas? On peut tellement faire de choses. Gypsy, ne fais pas la mort, s'il te plaît. Hein. Là, les gars, je prends vite un noir et une rouge. Ah merde, j'ai déjà ouvert. Oh putain. C'est quoi ces défis de merde qu'ils ont mis? Pas ça après, ouais. Si, bah oui, bien sûr que C'est un si, gros. insecte. Et alors? C'est pas un animal. Ils savent très bien qu'on peut pas adopter un loup, gros, tu sais très bien. Bon, et c'était pour quel objet du coup? On pourra passer pendant 2 jours, les gars. D'abord, on trouve l'objet, attention, un PQ. Bon, au moins, on aura un PQ. Ouais. Voilà. Faire le logo des Mugiwara avec des branches. Ça c'est faisable ça. C'est faisable, bien sûr que c'est faisable. C'est faisable ça. Je connais pas ce logo mais... Tadam! Il est incroyable. Regardez ça, c'est... Il y a le chapeau et tout, les gars, j'ai réussi. Bon, les gars, nouveau défi. Le défi, les gars, c'est partir à la recherche du Bigfoot pour des jumelles.
Les gars, pour des jumelles, on va partir à la recherche du Bigfoot. Comme vous voyez, c'est que de la forêt, que des pins. Vraiment, ça fait vraiment une demi-heure que je cherche et je trouve zéro fruit comestible. Nada, même pas un champignon, même pas un arbusier, je sais plus quoi là, l'arbre, rien du tout. Donc on va passer directement à la chasse au Bigfoot. À partir de maintenant, chaque bruit, un bruit. Voyez-vous, cette mousse, elle ne pousse que dans les régions où le Bigfoot est passé. Le truc c'est qu'elle est aussi réputée pour son goût. J'ai pas très envie de la manger, donc on va le faire. Le bruit venait de là-haut. Je vais devoir monter cette petite falaise. Ah putain. Oh les gars, c'est galère. Non, 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 non. Ça fait 3 quand même qu'on tire d'affilée. Nous on aimerait bien avoir voilà, un couteau ou quoi pour pouvoir manger sans avec les mains ou couper des arbres ou quoi. Voilà quoi. Bah ça le problème moi c'est Surtout que c'est chaud, c'est très chaud la nourriture maintenant vu qu'on a un feu. Donc on peut pas manger avec les mains. Bon, vas-y Lucas, t'es chaud, tu en retires un? un couteau. Ok, le couteau ça c'est Let's go. grave pratique. Ah là il faut vraiment prier pour avoir une mission facile. Le couteau c'est vraiment l'objet le plus important je pense dans une survie parce que Ah, bah, bah déjà pour manger c'est le seul truc qu'on pourra utiliser. À part nos doigts mais vu que c'est très chaud là c'est compliqué nos doigts. Et même pour couper des petites branches ou quoi c'est c'est... un très court métrage. Ça se fait ça. Ça se fait tout de suite. Ça se fait maintenant. Allez on y va. Je vois que c'est une conserve. Je vais d'abord parler du défi. Comme ça on est sûr de ce qu'on va avoir parce que c'est un truc pas possible à faire sur le moment on abandonne. Oh non. Pas maintenant Lucas, pas maintenant. Combat à main nue. Non pas le combat à main nue. On va devoir se combattre. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi les gars, si c'est pour un truc de merde. J'abandonne le combat. Il a gagné déjà. Bah laisse-toi faire au pire. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. C'est la conserve qu'on voulait en plus. Non, sérieux gros. On va devoir se battre à Manu là pour de bon. Ah gros. Je le fais frère, je le fais. On est prêt à tout pour manger là, Je je le vous fais mens pas. Bon, bah écoute, je le fais. Ça va être un combat de mou mais vas-y on va le faire. La merde, ça va être un combat frère. On est là pour combattre, ça va être un combat. On va vous montrer que ça va être un combat même malgré qu'on soit mou comme ça. Ouais les gars. Alors là, regardez. Enfin, on est en train de mettre tous les trucs pour faire l'eau pour pas qu'on se fasse attaquer là cette nuit. Regardez. On ferme la base. On va se coucher là. Là, on est complètement protégé de tout animal. C'est assez sympa. Avec le feu là. Créez un rap sur ce qui vous entoure. Pour gagner, attention, mystère. Martin Mystère. Un deuxième couteau. Qui sera vraiment inutile. Ouais, c'est le pire truc. Un peu dégueu. Et vas-y pour le divertissement. On va avant quand de même dormir. faire un rap. Avant de dormir. On va dormir, on va faire un petit rap les gars. Vas-y. Hey, Ouais. briquet. Il a bugué. Briquet, je te vois. La flamme, je te sens. Je te sens. Hey.
enculé. Il est timide, toi. Hey, hey, briquet, allume-toi. La flamme, je te vois. Hey, il fait chaud et il y a de la place. C'est mieux qu'un appart au Crous. Même les araignées font partie de mon crew. Il a raison les gars, on va tenir les 48 heures. Les gars, on s'est barricadé à 100%. On s'est barricadé comme jamais. C'est incroyable. Et du coup là il y a le feu pour nous réchauffer. Là on charge un peu le matériel et on va dodo. Et c'est à ce moment que tout partit en couille. Bon les gars, là on a appelé les flics pour avoir un retour sur la situation. Parce qu'ils devaient envoyer des patrouilles quoi. On va dormir en paix cette nuit-là. Et demain on va aller sur place pour récupérer les affaires s'il en reste. S'il en reste. Je suis démonté, oubliez pas que ça fait 2 nuits pratiquement que je dors par terre. Bon, salut à tous. On se retrouve donc aujourd'hui, donc bien plus tard que ce qui s'est passé, pour vous expliquer en détail, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas voulu trop en parler, parce qu'on était vraiment choqués de ce qui s'est passé, donc c'est vraiment un gros truc. Ben, la fin de la nuit et une journée, la nuit ben, on dort donc il se passe rien, et la journée ben, il n'y avait rien à faire, parce que le soir on dormait même plus ici, on repartait directement. Donc en fait là on était vraiment, c'était la fin, on n'avait plus rien à faire. On faisait des défis juste pour divertir un peu. On n'avait plus rien à faire à part dormir. Il était environ 23h30. Robin dormait paisiblement. Tellement paisiblement qu'il ronflait et j'arrivais pas à dormir. Sauf que vers 23h, je sais pas moi, 50, malheureusement d'ailleurs je peux le dire, je me suis endormi. Et c'est là que j'ai commencé à dormir paisiblement jusqu'à un seul truc. On a eu un réveil à minuit pile. Quand je dis minuit pile, c'est pas une blague, c'est vraiment minuit 00. À ce moment-là, on s'est fait réveiller par un cri, tout simplement. Un cri strident, comme dans les films d'horreur. Tu vois, c'est pas le meilleur réveil. Quand on est dans la forêt, la nuit, En plein milieu nulle part. personne ne peut nous trouver. Il n'y a rien de logique dans cette histoire. Et là, à quelques mètres de nous, un homme qui crie. Juste après, qu'est-ce qu'on entend? Le cri d'une femme. C'était nous, mais encore plus strident et c'est comme dans les films d'horreur. Vraiment, on va vous le mettre au montage, mais c'est vraiment le Ils vont même l'entendre cri. parce que le cri, je l'ai. Ah oui, t'as le cri. Il a le cri. Je l'ai filmé. Mais c'est la seule preuve qu'on a eu pour vous montrer qu'il y a eu un cri. Et encore, on peut ne pas nous croire. Mais cette histoire est totalement réelle parce que on a carrément dû abandonner un concept de vidéo parce qu'il s'est passé ça. Alors qu'on avait fait tout ça, ça n'a aucun intérêt de. C'est ça. C'est pas une question de on n'avait pas envie de continuer, ou qu'on n'avait plus la motivation, ou qu'on n'y arrivait pas, parce qu'on avait mangé, on avait à boire, on avait notre cabane, on avait tout fait. On va pas abandonner un construit. truc qu'on a tout construit déjà. Et voilà, quoi, on a rien pu filmer, donc on aurait beaucoup plus de rush et beaucoup plus de preuves à vous montrer. Mais le truc, c'est qu'on a tellement flippé, on a tellement eu peur sur le moment, et là on vous le raconte. Mais même d'être ici encore, c'est un peu un trauma, c'est très chaud, on a eu très peur. On a peut-être des flippettes, hein, on a peut-être des flippettes. Mais... Ah oui, mais pour moi, on n'est pas des flippettes. Pour moi, on a juste la réaction la plus humaine possible. C'est-à-dire que là, des gens peuvent nous dire ah, vous êtes des tapettes, vous êtes partis en courant, vous auriez dû aller voir avec le couteau ce qui se passait. Mais t'entends un homme crier, t'entends une femme crier. En plein milieu nulle part, personne n'est susceptible d'avoir ta position. En fait, tu te dis tout simplement, soit une femme est en danger, soit un homme et une femme sont fous, tout simplement. Donc on se dit, imaginons que la femme est en danger, il faut aller la voir ce qui se passe. Sauf que si la femme est en danger, c'est peut-être que le mec est armé. Sauf que nous, on est deux, on sait pas se battre, faut être honnête. On a un couteau, on sait même pas s'il est vraiment tranchant. J'ai préféré demander à Lucas directement de prendre le téléphone pour que j'appelle les flics. Au moment de les appeler, ils répondent et tout. Et derrière, ils entendent le cri de la femme, d'ailleurs, ils l'entendent. Du coup, le policier dit désolé, mais je peux rien faire pour vous. Ici, à ce moment-là, il me dit
Franchement, C'est impossible, c'est pas possible. franchement, priez, on peut rien faire pour vous, vous êtes trop loin. Priez pour vous, vous êtes trop loin. Donc moi, à ce moment-là, j'entends ça, je fais oh putain. Là, on est sacré, on a perdu en milieu de nulle part, on est vraiment dans la merde et tout. Les gars, je précise que pendant qu'il se passe tout ça, que je prends le couteau, qu'on réfléchit à ce qu'on part, que Robin appelle les flics, tout simplement déjà, On fait du bruit. Hein. il On y fait du avait, bruit. bien, on fait du bruit c'est sûr, mais en plus, les personnes qui crient peuvent nous repérer. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'à ce moment-là, dès qu'il a raccroché avec le policier, des pierres nous sont jetées dessus. Des jets de pierres qui sont au moins de cette taille. Vous voyez, c'est pas des petits cailloux de rien du tout. Vu le bruit que ça faisait, c'était au moins cette taille, et ça nous tombait vraiment autour de nous. Donc c'était pas sur nous, mais au moins à 1 mètre ou deux de nous. Donc on se disait, est-ce que c'est pas un mec qui est en haut, qui crie, qui pleure, on ne sait pas ce qui se passe, mais qui lance des pierres par-dessus et ça nous tombe à côté. On ne sait pas en fait, on ne peut pas savoir. Du coup on se dit, peut-être encore qu'on n'est pas les cibles, mais on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que si on est les cibles et que le mec est en haut et nous lance des pierres, Il vaut mieux fuir. il vaut mieux fuir parce que dans tous les cas, on est dans la merde. En un quart d'heure, il s'est passé tout ça, on n'a pas eu le temps de se poser, se dire, bon, on fait ça ou on fait ça. On s'est dit, à ce moment-là, je crois que c'est Robin qui a eu l'idée, il s'est dit, frérot, tu prends le couteau, je prends les affaires, donc son téléphone, son permis et tout. J'étais dans le duvet en caleçon. J'étais dans le duvet en caleçon en plus. J'étais dans le duvet en caleçon. Donc on s'est dit, on va partir. Au moment, en fait, on compte jusqu'à 3, on saute par-dessus les feuillages et on court comme des fous, mais sans réfléchir à s'il y a un obstacle devant nous ou quoi. Et en courant, je suis tombé, j'ai failli me tuer tout simplement. Et Robin qui continue à dire, cours, cours, cours. Quand je suis tombé, j'ai perdu ma chaussure. Donc c'est vraiment cliché des films d'horreur, perdre quelque chose. Je prends ma chaussure, mais je vois que le mec il nous poursuit pas. Ou la meuf, ou je ne sais pas. Et je me dis, c'est bizarre. Donc ce que je fais, c'est que j'écoute le silence. Du coup, je récupère ma chaussure, je la remets et je repars en courant parce que ce soit un cri ou un pleur, ce n'est pas normal. Du coup, j'appelle quelqu'un qui peut nous récupérer en urgence, puisqu'on est perdu au milieu de nulle part. La voiture était très loin, puisqu'on avait marché à cause du fait qu'on avait changé de campement. Du coup, j'appelle quelqu'un qui peut nous récupérer. On a dû courir au moins 5 km, je pense, sans mentir, effrayé et vraiment surtout paniqué. Au moment où j'appelle cette personne, on entend encore un nouveau cri de là-haut. La personne continue à crier, c'est super bizarre, parce qu'on était parti, tout ça, donc ça veut dire que c'est pas forcément visible pour nous. Elle continue à crier, la personne au téléphone, elle entend, elle panique, elle vient nous chercher en voiture à fond. Et nous, on court. Ils sont venus nous récupérer sur la route. On est rentré du coup chez Robin pour en discuter, pour dormir chez lui du coup, parce qu'on n'avait pas d'endroit où dormir sinon. Et on a regardé sur internet un petit peu des choses, ce qui pouvait être déjà arrivé ou non dans la région. Et on s'est rendu compte qu'on était une nuit de pleine lune. C'est important de préciser que cette nuit-là, à minuit pile, la pleine lune était à son plein. Donc c'est-à-dire que nous, notre réveil était à minuit pile, la lune était pleine, et un gars criait avec une fille, je ne sais pas ce qu'il faisait, nous lançait des cailloux potentiellement dessus et pleurait. Vous voyez, c'est vraiment une histoire qui n'a pas de sens. Jusqu'à qu'on tombe sur un site de rituels qui nous précisait que les nuits de pleine lune, il y avait un rituel, je ne sais plus comment il s'appelle, le bain de lune, un truc comme ça je crois, où il fallait... extérioriser tous ces sentiments, tout ça, tout extérioriser pour... je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Il fallait extérioriser toutes ces émotions pour se sentir libre, d'aller mieux face à la lune. Vous voyez, donc c'est un peu ce qui s'est passé en soi. Quelqu'un qui crie, qui pleure, une femme qui crie, Qui jette des cailloux. qui a des cailloux face à la lune, juste au-dessus. Du coup, les amis, on a appris il y a une semaine ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, c'est pour ça qu'on fait la vidéo, on peut enfin en parler, puisqu'on a toute la vérité. On sait exactement ce qui s'est passé après toutes nos recherches. Mais on ne vous le dira pas maintenant, tout simplement, parce que ça serait trop long pour la vidéo. Donc on fera une deuxième vidéo pour en parler. Mais entre-temps, vous avez une semaine pour débattre, une semaine pour en parler, pour réfléchir un petit peu et mettre en commentaire ce que vous pensez que ça peut être. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo qui expliquera toute l'histoire. 48 heures dans une forêt pratiquement, je ne précise. C'était incroyable. Moi j'ai kiffé l'aventure. Ouais. Et en plus c'était avec toi, gars. C'était avec toi. Et je kiffe Robin, les gars. C'est mon meilleur pote. On vit des aventures folles ensemble et on continuera des aventures ensemble. Donc abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Il recommence les vidéos là. Ouais. T'as sorti la vidéo déjà? Ouais, elle est sortie.
Là, il y a sorti une C'est vidéo. l'intro, en tout cas de la chaîne, de tout ce que je vais faire. Donc abonnez-vous à le Robs. Sûrement ça va Robs. s'afficher. Le Robs, juste ici. Oula, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, abonnez-vous parce que son contenu va être incroyable. Je vais apparaître quelques fois normalement. Oui, ils vont arriver, effectivement, ça va sortir, ça va péter les gars. Ça va péter les gars. On va se faire connaître dans le monde entier. À très bientôt. Ciao les gars. Ciao.